À Reims, le quartier Châtillon a 60 ans. Cette année, il est sorti de terre entre 1963 et 1975. À l'époque, le projet urbain est moderne et innovant. Aujourd'hui, il est vieillissant. Un vaste projet de rénovation a débuté en 2019. C'est notre grand format. Il est signé Sandra Julien et Astrid Farbos. À l'écart du centre de Reims, entre Cormontreuil et l'avenue de Champagne, le quartier Châtillon. C'est 2700 logements qui ont été construits avec, je dirais, une articulation qui était intéressante à l'époque, une architecture déjà contemporaine. Il fait aujourd'hui l'objet d'un chantier colossal entre démolition, réhabilitation et aménagement. Depuis 2019, un îlot après l'autre, les pelleteuses ont investi les espaces vides et les échafaudages, les façades des immeubles. Un mauvais moment à passer pour les habitants du quartier. C'est que le début là. C'est que le début, ça fait que même pas 6 mois qu'ils sont en route là. Alors c'est un peu le chantier partout parce qu'ils ont mis de la terre partout dans tout. Bon, enfin c'est tout, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est embêtant. Parce que tous les gens qui ont des voitures ici, on est embêtés pour garer. Maurice Félix est arrivé dans ce quartier en 1976. À l'époque, son architecture contemporaine et ses aménagements spécifiques faisaient des envieux. Châtillon, c'était comme un village. C'était un beau quartier, c'était plaisant, les gens étaient gentils. Chez nous, moi j'habitais au 7e, on connaissait tout le monde. Tout le monde nous disait bonjour. Bonjour, ça va? Oui, et puis tout. Puis mon épouse, elle allait mener les gosses avec les gens qui avaient des petits bébés aussi dans le coin. Ils allaient tous ensemble à l'école. 60 ans après sa construction, le moment était venu de rénover le quartier en profondeur. On a entretenu ce patrimoine au fil des ans en apportant des améliorations, mais il arrive à un moment où on arrive un petit peu à une ligne de crête, c'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus loin dans nos ambitions de travaux, le transformer dans sa globalité. Anthony avait 14 ans quand sa famille a emménagé à Châtillon. Je suis arrivé ici en 2010 et du coup je suis arrivé dans cet immeuble-là au 4e étage. Ça a été un gros changement puisque ici il y a moins de voitures qui passent. Moi qui habitais à Croix-du-Sud où il y avait beaucoup plus de passages dans l'immeuble où j'habitais avant. Donc ici quand je suis arrivé vraiment c'est le silence que j'entendais. Anthony est aujourd'hui animateur à la maison de quartier. Il a beaucoup fréquenté ces lieux où les jeunes avaient l'habitude de se rencontrer. Ici, on est à la pataugeoire des Châtillons, où c'est un coin d'eau où les enfants s'amusaient avant l'été. Non loin de là, il y avait aussi la piste rouge. C'est un terrain de foot ou un terrain, plusieurs activités sportives où les enfants pouvaient jouer à des multisports. Dans un peu plus d'un an, des jets d'eau semblables à ceux des promenades et une nouvelle maison de quartier seront construits à cet endroit. Quant au terrain de jeu, ils ont tout simplement été déplacés en périphérie de la cité. C'est donc un Châtillon complètement repensé qui verra le jour dans 6 ans. On a segmenté notre réhabilitation en plusieurs îlots qui font entre 100 et 400 logements. Et en fait, chaque îlot est traité par un architecte différent qui a sa propre vision de l'architecture et de ce qu'il veut faire. Avec le coup de jeune donné aux façades, des balcons ont fleuri un peu partout, pour le plus grand plaisir de ceux qui se sentaient à l'étroit, mais pas Maurice. J'aime pas, c'est leur truc là qu'ils ont mis là. Les espèces de les balcons là. Je sais pas, moi j'ai travaillé dans le bâtiment pendant presque 20 ans, j'aurais jamais fait ça. En revanche, il a salué ces petits changements qui ont amélioré le confort dans son appartement. En faisant une isolation thermique par l'extérieur, en changeant parfois les fenêtres et puis en modifiant aussi tout ce qui est organes de chaleur, radiateurs, équipés de robinets thermostatiques, on va considérablement améliorer le confort thermique et on a pour objectif de faire baisser au moins les consommations d'au moins 40%. Porte ouverte. Ici, on n'avait jamais en dessous de 15-18 l'hiver. C'était pas chauffé. Dernièrement, ils ont fait toutes les isolations à l'extérieur. Donc, c'est sûr, en gros, il y a 25-30 cm qu'ils ont mis tout autour, partout, hein, devant, derrière. J'ai même pas de chauffage, j'ai mes 20. Vous pouvez regarder le thermomètre, il y a 20. Dans les immeubles de cet étage, les parties communes ont été revues et corrigées pour des raisons d'accessibilité.
On avait des ascenseurs en fait qui desservaient les étages, mais qui ne desservaient pas le rez-de-chaussée, ce qui pose un problème parce que les habitants devaient monter une volée d'escalier et accéder à l'ascenseur. Maintenant, en fait, ici, il y avait un local poubelle. On a ouvert le mur et on l'a réaménagé. Et maintenant, l'ascenseur arrive directement au rez-de-chaussée et est accessible directement depuis la voie. Sachant qu'après, avec la restructuration de la voie, on va remonter le niveau et il n'y aura plus du tout de marche. Pour ceux dont les logements ont été détruits ou sont en passe de l'être, il a fallu trouver des solutions. Un relogement sur place ou ailleurs à Reims. La mère d'Anthony est restée à Châtillon. Comme on n'a pas décidé de changer d'appartement, et ben du coup on a été exigeant. Moi par exemple qui vis avec ma mère et mon petit frère, ça a été quand on est minimum 3 chambres, chacun a une chambre individuelle, donc à retrouver ça a été compliqué. Voici l'îlot A. Sa transformation est quasiment achevée. Adam y vit depuis 20 ans. Il a évidemment remarqué des différences. Le quartier il est un peu plus joli, plus éclairé, plus ouvert sur les autres quartiers. Mais est-ce que l'esthétique va avec la pratique ou pas? C'est ça la question. Est-ce que ça va être à long terme, ça va être entretenu à long terme? Est-ce qu'il y aurait moins de crasse, moins de... Voilà. Coût de cette rénovation urbaine à Châtillon, 110 millions d'euros supportés par le bailleur social et le Grand Reims. Fin des travaux prévus en 2028.